Voilà, donc là, on est à la plage de Gerbes, pas loin de la plage Sofia, entre Skikda et Annaba. Et là, vous avez la baie qui part très très loin, jusqu'à là-bas. Là-bas, vous avez le Marsa, que vous ne voyez pas, bien sûr, c'est trop loin. C'est un petit port de pêche magnifique. Une immense baie qui fait plus de 17 km quand on va directement comme ça. Mais si vous la mesurez voilà, d'ici à là-bas, elle doit faire à peu près 30 km. 30 km de plage déserte, 30 km de plage sauvage, aucun hôtel, pas de tourisme de masse. Voilà, magnifique. L'eau évidemment transparente, je vous montrerai, mais vous voyez d'ici, l'eau c'est les Caraïbes. Allez, au revoir. Ah, l'eau archi transparente, vous voyez là? Ouh. Voilà, je suis là. Voilà, hop, le golfe, toujours. Il n'y a pas un chat, pas un hôtel, rien. Ah, il y a juste là-bas un peu des baraques, quelques personnes qui se baignent et encore. L'eau, franchement, elle est au moins à 26 degrés ou je sais pas combien. Elle est hyper chaude. Hyper chaude, on voit les pieds bien sûr, transparente. Voilà, magnifique. Bon bah là on repart. Je reprends la route, retour à Khenchla. Allez, Salam alaikum Dazoul et bonjour. Bon, alors l'affaire de la crise, l'énième crise avec l'Algérie. Donc Macron, il y a quelques années, quand il était financé par, enfin il n'y a pas les preuves bien sûr, mais bon, quand il semblait tirer des bénéfices économiques de l'Algérie, il disait que la colonisation est un crime et contre l'humanité. Et maintenant que les vannes sont fermées, apparemment il n'y a plus d'argent qui va financer sa campagne électorale. Maintenant, c'est l'Algérie n'a pas d'histoire, le pouvoir politique et militaire, etc. Son discours qu'il a fait. Donc là, mini vidéo. Pour essayer de donner mon point de vue. Ça va être en 3 mini-parties, quoi, hein, ça va pas durer longtemps. D'abord, j'ai mis, vous avez mon intervention hier dans le live de novembre 54. C'était une petite réaction à chaud, donc comme ça, pour démarrer, ça va donner en fait le point de vue que j'ai par rapport à Macron en France, c'est-à-dire le point de vue en France. Ensuite, on va voir un petit peu, très rapidement, comment l'influence qu'a Zemmour, donc le sionisme international, Israël, etc., sur Macron, donc le pouvoir français. Et en dernier, à la fin, on va conclure comment l'Algérie pourrait réagir, d'après moi. Voilà, allez, à tout de suite. Maintenant, je viens à la crise avec la France. On fait juste un flashback. Il y a un excellent article qui parlait de la France-Algérie des mallettes. Comment les réseaux français ont pourri l'économie algérienne. Ça, c'est l'équipe d'avant, hein, les Bouteflika, la Saba d'avant. C'est un super article complet qui explique justement comment, avec Macron, ces réseaux étaient passés à la vitesse supérieure. Déjà avant, il y avait beaucoup de magouilles, mais avec lui, c'est passé à la vitesse supérieure. Donc comment je vois la chose là, sa réaction à lui là, son discours qu'il vient de faire. Tout d'abord, à titre personnel, lui-même, en tant que candidat à une élection présidentielle, on peut supposer que l'équipe qui est au pouvoir maintenant en Algérie ne le financera pas. Ça, c'est clair et net, comme l'équipe précédente. Donc, à ce niveau-là, pas de financement électoral. Donc, lui, c'est quelqu'un qui n'a aucun scrupule. Hein. Donc, pas de financement. Donc, c'est fini, je suis contre toi. Ça, c'est clair. Deuxième chose, un discours d'un président de la République, même en tant que candidat, il ne peut pas être pris à la légère. Ça, c'est impossible.
tous ces mots-là, je ne l'ai pas encore lu son discours, mais j'ai entendu quelques petits passages. Tout son discours, il est très très grave, bien sûr, et il ne peut pas être pris à la légère. Ça, c'est vraiment pas une histoire juste de contrer l'extrême droite française pour les élections, pas du tout. C'est un président qui s'est exprimé. Ça, c'est très très important. Et un président qui s'exprime, ça veut dire qu'il y a déjà des plans qui sont en place qui peuvent être mis en route pour plus tard. Mais là, je pense que moi, en France, ils sont en train, parce que je connais bien la France, évidemment, même si maintenant je vis ici, mais je connais très bien la France, je pense qu'ils sont en train, tout d'abord, là, actuellement, de préparer leur opinion publique. Parce qu'un pays, quand il veut faire du mal à un autre pays, surtout les pays européens, ils ont besoin de l'appui de l'opinion publique de leur pays. Et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Alors, vous avez justement Zemmour avec l'olive, comme il vient de parler Faror. Lui, son travail, c'est l'implosion de la mouvance nationaliste française, les Le Pen, etc., le Front National. Ça, c'est l'implosion de ce parti. Pour attirer à lui uniquement les ex-OAS, surtout les ex-OAS, il faut aller direct, c'est l'OAS là, qui est en train de monter en puissance en France. C'est les descendants de l'OAS, c'est eux qui sont en train de monter. Donc, eux, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter dans le pouvoir et ils tiennent Macron dans leurs mains. Macron, lui, il s'en fiche. Lui, du moment qu'il devient président à nouveau, c'est tout ce qu'il veut. Lui, il n'a aucun douche gelb, il s'en fout, c'est un serpent, il a un sang froid, vous voyez. Bon, bref. Donc lui, il marche avec eux. Il marche avec eux. Son discours le prouve. Parce que ce discours, il est incroyable, quoi, contre l'Algérie, machin. Il va très, 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 très loin. Il n'est jamais allé aussi loin. Donc, pour moi, tout simplement, eux, ils sont en train de monter en puissance l'OAS. L'OAS, je le répète, c'est eux qui montent en puissance avec Zemmour. Zemmour, c'est qui? Zemmour, c'est aussi Nicole Gage, qui est très, très proche de Macron. Nicole Gage, c'est une Constantinoise qui a une haine incroyable de l'Algérie et des Arabes et de l'islam. D'accord? Et Zemmour, c'est exactement la même chose. Donc vous avez l'OS d'un côté et les sionistes Israël de l'autre. Voilà ce qu'il est en train de se passer pour moi. Et moi, je pense que Macron et Zemmour agissent ensemble. Ils sont ensemble. C'est un faux combat qu'il y a actuellement. C'est un faux combat. Ils sont en train de préparer l'opinion française. Zemmour, lui, il a sa partie anti-algérien, anti-immigré et anti-islam. Donc, quand tu es anti-algérien, c'est pour l'OAS, hein, c'est la politique intérieure française. Quand tu es anti-islam, eh ben, c'est pour le compte d'Israël, puisque quand tu touches à l'islam, tu touches au monde entier. Tu ne touches pas que à des immigrés dans le pays. Tu touches au monde entier. Donc, ça va être pour faire bouger le monde entier. Je pense qu'ils veulent se servir de la France. Macron, ils en ont besoin pour qu'il devienne président, mais qu'il applique leur politique. Voilà, parce que Zemmour, il ne pourra pas être président, il n'est pas assez fort diplomatiquement, il n'est pas assez fort économiquement, etc. Il ne peut pas être président de la France. Macron, il peut, mais il va appliquer leur politique. Voilà ce que je vois, moi. Macron et Zemmour, ils sont en train de travailler ensemble. Voilà. OAS, Israël. Sioniste. Voilà ce qui se passe pour moi. La phrase qui revient, c'est il séduit, il utilise, il jette. Voilà, donc, petit point de vue qui a été... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les propos de Macron, là, la totale, il a fait la totale, dans son discours, il a fait la totale. C'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais aucun président français n'a été aussi loin. Donc c'est très très important en fait, c'est significatif. Ça n'est pas qu'une histoire de campagne électorale. Pour moi, c'est vraiment, il y a autre chose. Alors Macron, alors on peut dire oui, Macron il est nul, on peut l'insulter, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut s'en tenir quand même à la politique et rester à ce niveau-là. Dans le sens où on ne peut pas négliger, rabaisser un gars comme ça,
qui est président de la France, dans le sens où c'est quand même un gars qui a réussi à prendre le contrôle de l'État français. Vous imaginez, moi j'ai du mal à monter une petite entreprise, vous imaginez le niveau du gars. Donc on ne peut pas simplement résumer à oui, c'est un vendu, etc., etc. On est d'accord. Il faut essayer de le prendre à son niveau, qui est un niveau très très élevé dans la réflexion, etc. Bon, ce gars-là, c'est un grand manipulateur, il s'en fiche totalement des gens, l'important c'est le pouvoir, tout ça, on se rend pas compte. Bien sûr, nous qui sommes des gens normaux, on se rend pas compte de ce que ça peut être d'avoir du pouvoir, tout ça. Donc on va voir un petit peu cette histoire de Zemmour. Zemmour, c'est absolument donc le grand patriote français pour les Français, mais pour moi, c'est de la manipulation, Zemmour. C'est de la manipulation, évidemment. Il joue, il vient de très très loin, il passait 1 heure par jour à la télé depuis des années pour préparer la situation dans laquelle on est actuellement, quoi. Ils sont la France, mais nous, l'Algérie, on est visés, donc évidemment, ça nous concerne. Autour de Zemmour, autour de Macron, vous avez aussi une femme qui s'appelle Nicole Gage. Nicole Gage, j'en ai parlé vite fait, mais il n'y a pas qu'elle, hein, elles sont des tas. Mais elle, c'est une archi sioniste dans le pouvoir, à l'intérieur du pouvoir français. Notamment, on la voit, on la retrouve. Elle était venue aux côtés de Macron quand il est venu en 2017 en Algérie, dans sa délégation. Elle qui tient la fondation France-Israël. Merci, Larry Sabah, hein, toujours. Bon bref, vous allez l'écouter, cette dame, la haine qu'elle a, la haine qu'elle a de tout ce qui est islam, arabe, algérien. Elle est née à Constantine. Hein. Vous allez écouter juste le ton, ça va vous donner une idée. À tout de suite. Nicole Gage n'hésita pas ainsi à faire connaître sa conviction intime selon laquelle cette maison était une maison pro-arabe, d'ailleurs sûrement bourrée d'arabes déguisés et dans laquelle le dernier snobisme était d'être arabisant et de parler arabe. Ok. Ça a été vrai, ça l'est sûrement. Bon, voilà, on va conclure. Donc là, vous pouvez taper sur Internet, vous voyez ce titre, là, la France-Algérie, lisez le titre, là, je le vois pas très bien, l'ordinateur, il est un peu loin. Donc, vous pouvez taper ce titre, c'est un long article, une enquête, tout ça, qui parle de Larry Sabah, comment, et des liens entre la France, d'une part, et spécialement de Macron, avec les oligarques algériens à l'époque, et tout ce qu'il a pu en tirer économiquement. Alors maintenant, on en vient à l'Algérie, à mon avis. Voilà. Par exemple, il y a Algérie 54 qui dit la loi sur la criminalisation de la colonisation et des représailles économiques, prochaine étape. Donc c'est en réponse donc à Macron et à cette France raciste, OAS, avec en arrière-plan Israël, hein, qui manipule tout. Dans l'histoire, est-ce que c'est Macron qui manipule Zemmour à son profit, ou est-ce que c'est Zemmour qui manipule Macron à son profit? Dans les deux sens, ça fonctionne très très bien. D'accord? C'est ce que je pense. Ils sont vraiment ensemble, et l'un a besoin de l'autre. Ça, c'est ce que je pense absolument. Alors, la réponse de l'Algérie, voilà, c'est ce qui est essentiel. L'Algérie, on n'a pas la puissance économique de la France, on n'a pas la puissance politique de la France, même si on est vraiment très très fort sur plein de domaines, d'accord? On peut, le blé, on peut ne plus leur acheter de blé, ça leur mettrait hyper en difficulté. Mais pour ça, il faudrait qu'on produise nous-mêmes notre blé, comme les Russes ont su le faire en quelques années, ou bien on importe d'ailleurs, tout ça. Bon, par exemple, le blé, c'est des milliards et des milliards. On est le premier importateur mondial de blé.
Politiquement, une loi sur la criminalisation de la colonisation, oui, ça serait une bonne réponse, voilà, mais c'est pas vraiment à la hauteur. Moi, ce que je pense personnellement, voilà, on a Haddad, on a Kouinef qui sont en prison, les frères Kouinef, les oligarques. On a Rebrab qui était qui est proche de Macron aussi, qui lui est en liberté. Bon, alors ces gens-là ont-ils financé la campagne électorale de Macron en 2017? Est-ce qu'ils ont apporté de l'argent? J'ai pas de preuves, bien sûr, je suis pas un journaliste, donc je suis un simple citoyen, j'ai le droit de dire oui, je pense oui, il y a des fortes présomptions. Ça m'étonnerait, ça serait pas étonnant, il y a toujours eu des mallettes des présidents africains vers les présidents français, surtout pour les campagnes électorales, hein, Le Pen elle-même, etc. Tous les bords sont financés par l'étranger. C'est archi interdit en France, tout ça. Moi, j'aimerais bien que l'Algérie, d'une manière ou d'une autre, aille chercher les preuves que Macron a été financé par ces gens-là, par des oligarques algériens. On va à Al-Harrach, on va voir les Haddad, les Kouinef, tout ça, voir avec eux ce qui est possible de faire. Ensuite, sortir des enquêtes, sortir l'info, vérifier tout ça dans toute la presse algérienne. La France est ils sont en pleine campagne. Ça sortira là-bas, évidemment aussi. Voilà. Moi, je pense que faire tomber Macron par un gros scandale de ce genre, comme Sarkozy, hein, oui, il vient de prendre 1 an de prison, machin. Mais faire tomber Macron, influer sur la campagne électorale française, par ce biais-là du financement de sa campagne électorale, faire tomber Macron, c'est faire tomber Zemmour. Voilà, et laisser la place donc au débat, voilà, plus ou moins gauche, plus ou moins, voilà, gauche, droite un peu raciste, tout ça, mais pas au point d'être de la droite extrême sioniste, extrême Israël, tout ça, parce que je pense que c'est ce qui se passe là. Hein. Les identitaires, les OAS sont avec Israël contre la France et contre l'Algérie, bien sûr, et au-delà, ils ont encore des projets plus grands. Faire tomber Macron par un scandale, on a les gars, les témoins, ils sont là à notre disposition, les Haddad, les Kouinef, on les a en main. Est-ce qu'on peut pas travailler sur eux, avec eux, pour sortir ce scandale? Ça serait intéressant. Faire tomber Macron, c'est faire tomber Zemmour, donc faire tomber Israël et l'OAS qui est derrière, tous ensemble. Allez, maslama.